Je ne parle pas, l'enregistrement est en attente. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'ouverture de soumission pour le dossier 2021-50-11 pour la fourniture d'assurance de dommages à la Ville de Lévis. Alors, dans un premier temps, je vais présenter les intervenants ici aujourd'hui. Maxime Chabot, de mon côté, conseiller en approvisionnement responsable du dossier, accompagné de deux témoins, Mme Julie Auclair de la Direction des affaires juridiques et du secrétariat corporatif. Julie, peux-tu attester? Oui, bonjour. Être vivante? Merci, Julie. Du côté de l'approvisionnement aussi, Linda Routier, approvisionneur. Est-ce que Linda, tu confirmes être présente? Oui, bonjour tout le monde. Super, merci à toutes. Maintenant qu'on a, appelons ça quorum, deux témoins et un responsable de dossier, on va pouvoir procéder avec l'ouverture de soumission. Alors, je vais y aller par partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran, mesdames? Oui. Super. OK. Merci. Je présume que ça apparaîtra dans la vidéo. Alors, comme je le disais, fourniture de contrat d'assurance de dommages pour la ville de Lévis, 2020, petite coquille, 2021-50-11, 5 mai 2021, 14h30. Alors, on aura les soumissionnaires que je vais indiquer ici au fur et à mesure qu'ils vont, je vais ouvrir leurs enveloppes. Et puis, il y a deux lots pour cet appel d'offres, donc lot 1, lot 2. On va lire deux prix à voix haute pour chacun des soumissionnaires. Petite précision à l'effet que oui, il y a une nuance du plus bas soumissionnaire conforme là, qui normalement se voit attribuer le contrat, mais on est dans un appel d'offres où il y a un exercice de conformité technique qui doit être fait pour les assurances. C'est une autre paire de manches, donc ce n'est pas nécessairement le moins cher qui va l'emporter, ça dépend des conditions restrictions qui auront été mises. Puis, bon, c'est tout un monde à part. Donc, la lecture des prix qu'on fait aujourd'hui, sans dire qu'elle ne veut rien dire, c'est par souci de transparence, là, mais à l'attribution de contrat, on verra le contraste qu'il y a entre l'ouverture et l'attribution. Alors, sans plus tarder, maintenant que tout le monde est présenté, on va y aller avec l'ouverture pour la première enveloppe qui est sur mon bureau. Donc, le hasard a décidé que l'enveloppe de BFL est arrivée sur mon bureau en premier. Donc, BFL Canada Risque et Assurance au pluriel Inc. Je vais inscrire mon nom. On va ouvrir l'enveloppe, on devrait avoir deux prix. Ou un prix peut-être s'il soumissionne sur un lot. Donc, un petit cahier. Donc, à l'intérieur, BFL Canada en majuscule. Le formulaire de soumission, risque et assurance Inc. Donc, le nom est bon, c'est pareil. On va aller du côté des prix. Pardonnez mon hésitation, c'est qu'on doit lire. Il y a un formulaire de soumission récapitulatif. Donc, je vais m'assurer de bien comprendre. Donc, pour le lot 2, 0 $, donc non applicable. Et pour le lot 1, je reporte un montant de 500 037 qui concerne le total de la section 1. Donc, je comprends qu'il n'y a pas nécessairement toutes les soumissions, toutes les sections qui sont visées. Donc, 500 037. Alors, ça ferait pas mal le tour pour une valider. Là.
Donc, c'est bien correct qu'ils ont soumissionné sur l'automobile seulement, la section 1, c'est ce que je comprends. Alors, on va poursuivre avec la deuxième enveloppe. Donc, en fait, il y a deux deuxièmes enveloppes. Là, je vous explique que nous avons Aon Parizeau Inc. Et puis, on a reçu, on n'est pas en présence au bureau, donc deux envois de Aon. Il y a un envoi qui est plus récent que l'autre, et puis je comprends là, qu'un supplante l'autre. Donc, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je pourrais aller voir dans la première, là, puis on sera capable, avec la date des documents, de s'arranger. Mais c'est comme s'ils avaient remplacé leurs documents en parlant du personnel en avant, là, parce qu'il n'y a pas de personnel étant donné la COVID, on ne peut pas faire ça. Alors, on va lire ces enveloppes-là qui sont arrivées en dernier. Donc, on débute pour l'enveloppe du lot 1. Donc, on a un total de, pour le lot 1, OK. J'espère que je vois on fait un enveloppe pour deux lots, mais le formulaire de soumission récapitulatif vise les deux lots. Bref, je vais rapporter le premier montant là, 1 390 902. Et puis, pour le deuxième lot, il y a un montant de 504 535. Je vais aller voir dans la deuxième enveloppe. On retrouve, soit dit en passant, autant pour Aon que BFL, une clé USB contenant la copie des documents reçus. Compte tenu des circonstances COVID, on doit recevoir les copies en clé USB pour faciliter la transmission. Donc, du côté de la deuxième enveloppe. Bon, le prix est le même, 504 535. Pour le lot 2, pour le lot 1, j'ai un prix différent. De surprise, je pourrais procéder à l'analyse de tout ça par la suite. Là. Je vais quand même le lire à voix haute puis inscrire les deux prix. Étant donné le fait qu'il y a confusion. 504, 535, c'est bon. Et puis 1 390 902. Puis la deuxième enveloppe reçue dit plutôt 1 388 177. Par excès de prudence, nous allons écrire les deux prix. Il y avait deux enveloppes, parce que, mais bon, réflexion voix haute. 1, 3, 8, 8, 7, 7. Un petit point d'interrogation. Alors voilà, c'est ce qui mettrait fin à l'ouverture de soumission pour le projet 2021-50-11, fourniture de contrat d'assurance de dommages pour la ville de Lévis. Donc, il y a les deux soumissionnaires BFL Canada, Risque et Assurance Inc. avec un prix sur un lot seulement et avec un prix sur chacun des lots. Donc, comme je l'ai mentionné, l'analyse de conformité technique se poursuivra par la suite pour déterminer l'indicateur de chacun des lots.
Et puis en terminant, je vais arrêter le partage et demander à mes collègues si elles sont encore présentes. Donc, Julie, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Julie, du côté de Linda? Présente. Présente. Alors, vous pouvez rester avec moi à la fin de la rencontre. Je vais procéder à la fin de l'enregistrement. Merci à tous et bonne journée.